Salut et bonjour et bienvenue à mon canal de YouTube. Et pour cette vidéo-là, j'aimerais parler de quelque chose que j'aime bien. Ça, c'est le cinéma québécois. Alors, il y a 3 films dans le cinéma québécois que j'aime bien et je vais parler de ça maintenant. Alors, mais avant, il faut que je dise pour tout le monde en France, pour vous autres là, le cinéma québécois, il existe. Il vraiment existe là. Ok? Alright, maintenant, voici ma liste de mes films préférés du cinéma québécois. Alors, laissons-nous commencer. Pour là, ça a une film là, mais avant, il faut que je dise que même si je regarde le cinéma américain, mon genre préféré du cinéma n'importe quoi, quel pays, c'est le comédie. Mais c'est pourquoi j'ai choisi ce film-là pour une de mes choix. Et alors, ce film-là, ça c'est Avant Marc Party. Et oui. Je sais que c'est le film, c'est fait tellement surtout pour les ados. Mais c'est un bon film quand même, là. C'est très drôle, j'aime les comédies et tout ça. Et c'est bien drôle, c'est amusant. Et aussi, puisque c'est un film moderne, pour garder mon français, il faut que je garde les films pour apprendre plus des mots, plus des expressions d'argot nouveau d'argot québécois. Et ça, c'est une des raisons que j'aime ce film-là. C'est un bon film quand même, c'est très drôle, très amusant. Et si vous êtes un étudiant américain et tu veux apprendre le français, regardez-le. C'est bien facile les situations, c'est bien facile à comprendre pour vous autres. Bien, regardez-le. Bon film québécois. C'était très bon. Et là. Ok, ensuite, pour une autre, pour le deuxième, aussi bien que j'aime les comédies, j'aime aussi les films sur l'histoire politique ou n'importe quoi. C'est pourquoi j'ai choisi ce film-là. C'est le dernier film de scénariste et réalisateur québécois qui était bien aimé tout partout au Québec, surtout parmi le mouvement souverainiste. Pierre Falardeau, récemment décédé. Et ce film-là est le 15 février 1839. Hein, oui, regardez-vous là. Ah, oui. Alors, ce film-là raconte l'événement dans l'histoire du Québec qui s'appelle le Rébellion de 1837-38. Dans ce événement-là, le Rébellion, les Québécois, mais pendant cette époque-là, les Québécois s'appelaient les Canadiens français ou bien les Canadiens, et les anglophones du Canada s'appelaient les Anglais. Et alors, pendant ces rébellions-là, les Canadiens français, les Québécois voulaient établir en Amérique du Nord une vraie république indépendante et francophone en Amérique du Nord, une seule comme vraiment une république comme existait en France et aux États-Unis pendant la même époque. Eh oui. Et ce film-là raconte le rébellion a été arrêté par l'armée britannique et quelques membres, quelques patriotes, après ça, étaient condamnés à mort par le régime anglais. Et ce film-là raconte les dernières 24 heures de deux hommes-là, Marie Thomas Chevalier de Delaurier et Charles Hindelang, apprennent au petit matin de 15 février 1839,
ils apprennent qu'ils seront pendus le lendemain. Leur film raconte les 24 dernières heures de ces deux hommes en tournée de leurs compagnons. Voici leurs doutes, leurs peurs et leurs espoirs. Et oui, c'est leur seule certitude. Et voici quelque chose à dire que important. C'est une œuvre magnifique et bouleversante, un film parfait. C'est-à-dire que Patrick Gauthier, le journal Montréal, dit ça. Alors, si vous voulez savoir plus de l'histoire du Québec, hein, regardez ça là. 15 février 1839. Alors, à la fin, pour la première de mes films préférés du cinéma québécois, alors, il faut regarder ça, hein? Regardez ça là, regardez ça. Bien, regardez ça, hein? Regardez-le. Eh ouais. Tu sais ce que je dis? Voilà. Maurice Richard. Et bon, le plus grand de tous les idoles québécois dans l'histoire du Québec. Bon, le meilleur joueur de hockey dans l'histoire du sport. Sans doute, hein, sans doute. Eh ouais. Et même si ce film-là, même si c'est aussi bien que c'est le film sur la vie et la carrière de Maurice Richard, c'est aussi un film sur le peuple québécois, parce que ça commence pendant une époque qui s'appelle la Grande Noirceur, ou bien aussi appelée l'époque de Maurice Duplessis, qui était le premier ministre pendant les années 30. Et pendant cette époque-là, les Canadiens français et les Québécois vivaient dans l'espoir, et sans espoir et pauvreté. Il y avait un grand système de discrimination contre les Québécois et les Canadiens français depuis des dizaines d'années, beaucoup d'années là. Et puis là, alors, mais Maurice Richard avait commencé le contrat pour jouer avec les Canadiens de Montréal en 1942. Mais là, au début de sa carrière, quand il avait joué avec force et vitesse et tout ça, il est devenu une grande idole, héros pour les Québécois. Il aussi, il a fait le sport de hockey plus populaire parce que c'était avant l'arrivée de Maurice Richard, autour de l'Amérique du Nord, dans toute la ligue, le hockey n'était pas bien populaire parce que les billets n'étaient pas vendus dans les autres arénas. Et quand il avait commencé à jouer, il a rendu le hockey plus populaire en Amérique du Nord. Et bien, aussi là, il y avait aussi, il est devenu aussi un grand héros pour le peuple québécois, un grand idole. Et jusqu'à il y avait un événement qui s'appelle l'émeute de Maurice Richard, en anglais le Richard Riot. Alors, c'était le 17 mars 1955. Même là, c'est bien vrai de dire que ça là, ce émeute-là, cet événement-là, était la première bataille de la Révolution tranquille. C'était là c'était bien vrai de dire que la Révolution tranquille a commencé là, dans le forum avec Maurice et les Québécois contre la régime anglaise.
Et les autres au Québec voulaient dire que Jean Lesage avait commencé la révolution tranquille, mais non, Maurice Richard était le premier soldat de ce mouvement-là. Jean Lesage, il n'a que seulement le continuer. Hein. Et après ça, après le début de la révolution tranquille, les Québécois avaient commencé à monter l'échelle sociale, économique et politique. Et oui. Et c'est pourquoi Maurice Richard était le plus grand des héros et des idoles québécois. Il est dans la même catégorie de Louis-Joseph Papineau et Thomas Chevalier de Lormeiller et tous les hommes là. Alors, et bon, voici ma liste de mes premiers films québécois. J'espère que vous aimez mes choix. Alors, tous ces films-là sont bien disponibles dans les magasins de vidéos autour de Québec. Mais si vous ne vivez pas au Québec, il faut aller chez peut-être ebay.ca ou ebay.com, amazon.ca, amazon.com, aussi achambault.ca pour les acheter les copies de ces bons films-là. Maurice Richard, 15 février 1839, et aussi à vos marques parties. Eh oui. Alors, il vaut la peine pour les acheter. Ils sont magnifiques, ils sont merveilleux. Eh oui. Alors, c'est ça. Ce sont mes 3 films préférés de cinéma québécois. J'espère que vous aimez ma liste. Et puis, et aussi, avant d'oublier, je répète que pour ceux qui vivent en France, oui, le cinéma québécois, il existe. Hein? Il vraiment existe. Et pour vous autres qui vivent au Québec, il faut que je dise que je n'ai plus pas au Québec. J'étais élevé aux États-Unis, mes parents étaient québécois. Mais je trouve que mon accent n'est pas tellement parfait comme vous autres. Là. Je m'excuse, j'espère que vous pouvez m'excuser mon accent. Alors, bon, merci beaucoup et bonne journée. Merci. Bye.